tous, heureux de nous retrouver pour poursuivre notre lecture de l'encyclique Fratelli Tutti, au chapitre 6 aujourd'hui, intitulé Dialogue et amitié sociale, qui constitue le deuxième volet de celui que nous avons étudié précédemment, le chapitre 5, Se donner, et aujourd'hui dialoguer. Se donner et dialoguer sont proposés par le pape comme deux mises en œuvre de ce défi de la fraternité, de l'amitié sociale. Dialoguer, c'est ce que Dieu ne cesse de faire avec l'humanité depuis que, par son logos, le verbe, il s'est adressé à l'homme en le créant et en faisant alliance avec lui à travers toute l'histoire sainte de son peuple, et puis bien sûr en s'incarnant en Jésus-Christ. Dialogos, ce dialogue, qui est un terme qui certes est parfois dévalorisé ou un petit peu déchargé de son sens dans notre langage courant, eh bien, le pape François nous invite à le redécouvrir, comme le faisait déjà le pape Jean-Paul II. Le dialogue est un échange de dons, disait le pape Jean-Paul II. Un échange de dons, donner et recevoir, dit le pape François. Voilà le dialogue, en restant, je le cite, ouvert à la vérité. Le dialogue ne s'oppose jamais à la recherche de la vérité. Pour les médiévaux, c'était d'ailleurs même l'étape, au fond, essentielle du travail théologique, qui consistait à lire la lectio, la lecture de l'écriture, à dialoguer dans cette disputatio, de rechercher la vérité par un dialogue, un échange, et puis dans la prédication, à prêcher, à annoncer cette vérité que l'on a lue dans l'écriture, que l'on a partagée, échangée, et que l'on annonce. Le dialogue nous permet, dit le pape François, dans une belle expression, d'entrer dans un langage chargé de vérité, de ne jamais oublier que le langage, les mots que nous utilisons, eh bien, sont porteurs de la vérité. Ils sont comme des sacrements de la vérité, comme des mots, des coffres dans lesquels se trouve la vérité révélée, la vérité sur Dieu, la vérité sur l'homme, la vérité sur le monde. Le dialogue, dit le pape, est aussi lié toujours à la culture dans laquelle nous sommes. Cet échange de dons, c'est un échange de culture, à la culture et aux cultures. Ce que n'est pas le dialogue, précise le pape François, et c'est important pour nous, le dialogue n'est pas un échange d'opinions, comme aujourd'hui nous le constatons bien souvent. Il suffit d'ouvrir le journal, la radio, la télévision ou les réseaux sociaux. Ce que pointe le pape, c'est que ce dialogue devient finalement vite un monologue. On s'écoute parler et on n'écoute pas les autres. Ce dialogue n'est pas non plus la recherche d'avantages personnels. La course effrénée au pouvoir, la course effrénée à la conquête du pouvoir plutôt que la recherche de l'exercice du pouvoir en vue du bien commun. Et le pape François formule l'espérance que les médias, au lieu de nous scléroser parfois dans un échange d'opinions polémiques, stériles, ou dans un avantage personnel qui fait qu'on voudrait l'emporter sur les autres, au contraire puissent contribuer à ce dialogue, puissent contribuer à cette recherche de la vérité. Ce qui s'oppose au dialogue, dit ensuite le pape François, eh bien, c'est à la fois le relativisme, tout se vaut, il n'y a plus de vérité, et la conscience humaine, au fond, peut agir selon sa propre norme, une norme fermée sur elle-même, une autonomie. Souvent, quand on dit agir selon sa conscience, on oublie que la conscience est le lieu où la loi divine vient rencontrer le plus intime de notre cœur, de notre réflexion. Le dialogue n'est pas le relativisme, il s'oppose même au relativisme, et puis ce qui s'oppose aussi au dialogue, c'est la loi du plus fort, ou du plus rusé, qui s'impose à une population, dit le pape François dans une belle citation, endormie et intimidée. Et peu à peu, regrette le pape François, la politique et aussi la morale vont être assimilées à la science, avec un calcul d'avantages, d'inconvénients, de bénéfices-risques. Bien sûr, le pape écrit cette encyclique en pensant déjà à la manière dont nos gouvernants peuvent assurer la conduite d'un pays en ce temps d'épidémie. Et nous voyons bien que ce rapport délicat entre la politique, la morale, la science est souvent au cœur de nos débats, et en tout cas qu'on ne peut jamais se satisfaire d'un calcul d'avantages et d'inconvénients, parce qu'il existe un mal qu'on ne peut jamais faire, il existe un mal intrinsèque. C'est cela le fondement de la morale, et le pape François le rappelle en citant Jean-Paul II dans Veritatis Splendor. On ne peut pas se satisfaire de calculs mathématiques qui viendraient enfermer la réalité humaine et dicter nos règles morales comme nos actions politiques. L'enjeu, donc, dit le pape, est de promouvoir une culture du dialogue, que c'est une culture de la rencontre. Souvenons-nous du premier chapitre où déjà, comme espérance de fraternité, le pape nous invitait à retrouver la joie toute simple et profonde de nous asseoir pour parler avec quelqu'un, de nous rencontrer les uns et les autres en vérité.
Et cette rencontre, dit le pape, est le fondement d'une paix sociale qui est toujours artisanale, qui est toujours, on pourrait dire, artistique et artisanale, qui est toujours un art, l'art de construire la paix sociale, qui est l'objectif d'un État, qui est l'objectif d'un pouvoir politique, et qui est aussi assumé par chacun des membres d'une communauté politique d'un pays. Ce pacte social dont parle le pape François, il est à la fois réaliste et inclusif. Il permet de ne pas seulement être dans une idéologie ou dans une idée de ce que devrait être une société, mais dans la réalité de ce que sont les personnes, dans une vraie communion, mais qui n'est pas une uniformité, qui permet à chacun de trouver sa place. Et le pape François insiste pour dire que la recherche du bien commun, la recherche de la vérité, dont le bien commun est comme l'expression politique, pourrait-on dire, eh bien, implique aussi d'accepter de céder quelque chose, d'entrer dans cette logique de sacrifice, céder quelque chose à quelqu'un au service du bien commun. C'est ce que nous invite à faire le pape François. Et ce chapitre très beau se termine par une méditation sur la bienveillance de Dieu. Évidemment, c'est un terme à la mode, cette bienveillance. On en parle même dans le management, on en parle dans les relations interpersonnelles. C'est d'abord la bienveillance de Dieu, le Père lui-même, le dessein bienveillant du Père qui, dit le pape François, nous libère de la cruauté et nous libère aussi d'un sauve-qui-peut où chacun cherche à sauver sa tête. Et le pape François nous renvoie ainsi, en nous faisant méditer sur la bienveillance, à la fois à la volonté sainte de Dieu, à ce grand dessein d'amour du Père qui nous dépasse mais qui nous inclut aussi, et puis au plus intime de notre conscience, pour que nous puissions choisir, comme il nous invite, de ne jamais renoncer à dialoguer. Même si cela est coûteux, jamais renoncer à dialoguer au service de la vérité, au service du bien commun et de la paix. Bonne lecture, nous nous retrouvons bientôt pour le 7e chapitre.